جمهورنا الكريم أو في قنوات التلفزيون الجزائري، أنتم تلاميذ الأقسام النهائية، أنتم مترشحي شهادة البكالوريا. نحن معكم سنرافقكم من خلال هذا الفضاء التربوي والبيداغوجي. سنرافق كل الشعب في مختلف المواد المميزة. Chers lycéens, bonjour et bienvenue sur notre plateforme Mafatih Najah pour vous accompagner durant ce confinement pendant ces cours télévisés. Nous allons voir aujourd'hui notre troisième et dernier cours concernant le compte-rendu objectif et le compte-rendu critique, après avoir vu justement la compréhension de l'écrit d'un texte exhortatif ainsi que les outils linguistiques dont ont besoin justement les textes exhortatifs. Et aujourd'hui, nous allons voir justement le compte-rendu. Nos objectifs d'aujourd'hui seront un rappel d'abord de ce qu'est un compte-rendu et ensuite nous allons voir le compte-rendu du texte que nous avons étudié auparavant du directeur général de l'UNESCO, Amadou Matar Mbow. Alors le premier rappel, c'est que du compte-rendu, mais qu'est-ce qu'un compte-rendu? Chacun se demande ce qu'est un compte-rendu. Vous avez vu le résumé en première année, en deuxième année, un aperçu, vous avez dû certainement faire le compte-rendu objectif. Qu'est-ce qu'un compte-rendu? Eh ben, c'est justement rapporter à un destinataire le contenu d'un texte que vous avez lu, ou bien un film que vous avez regardé, ou une pièce de théâtre, ou un mariage aussi auquel vous avez assisté. Donc vous allez faire un compte-rendu de ce que vous avez vu ou lu. Afin qu'il puisse justement, pourquoi? Pour qu'il puisse se faire une idée, comprendre de quoi il s'agissait. Maintenant, nous allons voir le deuxième rappel. Nous allons voir maintenant comment on réalise un compte-rendu. Alors, nous allons d'abord reconstituer les étapes qui vont conduire justement au but du texte, qui est l'appel qui est incité à agir. Deuxièmement, on va reconstituer le cheminement de la pensée de l'auteur avec des verbes introducteurs justement de discours appropriés. Vu que nous avons vu que le texte exhortatif est composé de trois parties, la partie expositive, la partie argumentative et la partie exhortative. De plus, nous allons voir la structure de la pensée, comment est structurée la pensée de l'auteur avec des articulateurs logiques de classement et d'énumération. Maintenant, nous allons voir la structure. Alors, on va commencer par une introduction, ensuite le développement et à la fin, c'est la partie critique dont les élèves de lettres langue, c'est-à-dire langue vivante, qui vont en avoir besoin. Ceux des scientifiques et des littéraires n'auront besoin que de ces deux parties-là. Alors, la première partie qui est l'introduction, on va présenter le contexte, c'est-à-dire présenter la nature du document. Est-ce que c'est un article, c'est un extrait d'un livre, d'un roman? Quel est son titre s'il y a un titre? Quelle est sa date de parution? Quelles sont ses références? Etc. C'est la partie introductive. Ainsi qu'on va préciser l'action et l'intention de l'auteur, c'est-à-dire la visée communicative, comme vous avez l'habitude de voir en classe. C'est là où on va justement identifier l'intention communicative de l'auteur dans notre texte serait de convaincre, de persuader, d'inciter à agir, de réagir, etc. Dans le développement du texte, de votre compte-rendu, vous allez justement rapporter les idées essentielles de votre texte étudié. La dernière partie, qui sera énoncer son point de vue, serait donc d'exprimer son point de vue, qu'il soit convergent, qui va dans le même sens que l'idée de l'auteur, vous partagez l'idée de l'auteur, ou bien vous ne partagez pas du tout, et là vous êtes divergent, vous avez une position totalement divergente par rapport à celle de l'auteur. Et vous allez réagir aussi face
face au discours qui a été utilisé. Nous passons maintenant à la première partie qui sera l'introduction. Qu'est-ce qu'on va mettre? C'est là où vous allez répondre à des questions qui vont représenter justement la situation de communication où il y aura la question qui. Eh ben, c'est l'auteur. Vous allez mettre Amadou Matar Mbow, qui est directeur général de l'UNESCO, à qui s'adresse donc au lecteur du courrier de l'UNESCO. De quoi il s'agit? D'un appel à participation à la campagne de solidarité. Quand vous allez répondre, vous allez trouver dans le texte tout à fait à la fin qu'il s'agit d'un texte qui a été publié en février 1984. Ou, eh ben, c'était dans le courrier de l'UNESCO. Dans quelle intention? Pourquoi? Eh ben, c'est pour faire agir. Maintenant, nous allons passer justement à la rédaction de cette première partie. Alors, puisqu'il s'agit de l'auteur, vous allez mettre l'auteur, son nom et son prénom. Donc, c'est le directeur général de l'UNESCO, Amadou Matar Mbow. Son type de texte, il s'agit d'un article. Donc, dans son article, là, sous les références parues dans le courrier de l'UNESCO, la date, en février 84, qu'est-ce qu'il fait? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sensibiliser les lecteurs et les appelle, justement, ça c'est que fait l'auteur, il les appelle à participer à la campagne de solidarité. Donc, je relis l'introduction. Le directeur général de l'UNESCO, Amadou Matar Mbow, dans son article paru dans le courrier de l'UNESCO, en février 1984, veut sensibiliser les lecteurs et les appelle à participer à la campagne de solidarité. Avec ça, on aurait terminé la première partie introductive de notre compte-rendu. On passe maintenant à un rappel justement de notre texte que nous avons vu la dernière fois. Vous remarquez qu'il y a les trois étapes, c'est-à-dire les trois parties de notre texte, le constat, l'argumentation et l'exhortation. Dans le constat, nous avons eu une situation problématique, il y a un problème. Le problème, c'est que les nations vivent un problème et espèrent pouvoir les résoudre. Donc, dans l'argumentation, l'auteur ici, il va dire, mais pour pouvoir résoudre ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait de la solidarité. Et pour qu'il ait la solidarité, il faudrait que cette solidarité remplace cette interdépendance qui a été installée justement dans les nations, entre les nations pour la première fois, et que ceci n'est pas vraiment la solution, mais la solution serait la solidarité. C'est pour vous rappeler le texte. Et que la solidarité aussi doit être au quotidien, se vivre quotidiennement, et aussi la solidarité doit éliminer les distances, doit rapprocher les personnes et non pas les repousser. Et ceci parce que c'est grâce à cette solidarité justement qu'on va pouvoir c'est-à-dire l'UNESCO, c'est grâce à cette solidarité que l'UNESCO va pouvoir créer un réseau d'amitié. Et pour finir, dans sa partie exhortation, donc c'est alors qu'il va dire, c'est comme ça, c'est grâce à tout cela que nous allons pouvoir créer le courrier de l'amitié, le courrier de la solidarité, ou bien l'UNESCO de la solidarité, grâce à vos participations, grâce à vos abonnements, en aidant les autres, en offrant justement un abonnement à cet autre qui va pouvoir adhérer au courrier et pouvoir être informé de ce qui se passe au niveau de l'UNESCO. Et on passe donc maintenant à la rédaction du développement. Alors l'auteur constate, il constate que toutes les nations espèrent trouver des solutions à leurs problèmes en utilisant les moyens efficaces depuis qu'elles ont des relations d'intérêt commun. Alors l'auteur reste sceptique et insiste que sans la solidarité, elles ne pourraient pas atteindre leur objectif.
Il soutient qu'il est nécessaire qu'elle remplace les échanges d'intérêts pour venir en aide quotidiennement aux proches et aux éloignés sans attendre de décision ou de loi. Il ajoute également qu'à cet effet, l'UNESCO veut installer un réseau d'amitié. Enfin, le directeur, dans son appel, exhorte les lecteurs et les persuade d'offrir à un inconnu un abonnement à cette revue. Avec ce développement, on aurait en fait condensé les idées, reformulé les idées essentielles, justement pour ne pas recopier le texte. Donc là, vous allez rester dans votre plan, essayer de reprendre les idées essentielles et les redire à votre façon. Et nous passons maintenant à la troisième partie, qui est la partie critique qui concerne justement les élèves de lettres langues. Donc ici, vous allez réagir face au texte, aux idées de l'auteur, à ses arguments. Donc cette réaction pourrait être favorable ou défavorable, n'est-ce pas? Alors pour cela, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça, ce sont des suggestions, hein. Ce n'est pas quelque chose de déterminé, ce n'est pas quelque chose de fixé. Donc on pourrait dire que l'auteur a utilisé le champ lexical de la solidarité et des procédés explicatifs. Donc tels que, vous pouvez citer, tels que la reformulation. Vous allez prendre un élément qui va justifier qu'il a utilisé la reformulation lorsqu'il dit « en d'autres termes ». Et vous allez utiliser aussi « et la gradation » lorsqu'il va dire « cité, pays et continent ». C'est-à-dire là, il va parler de la cité qui est une ville. Ensuite, le pays qui est plus grand, c'est un pays. Et ensuite, vous allez passer au continent. Donc, il a aussi mis en évidence l'idée d'effacement des distances pour approcher les humains à travers les expressions à l'autre qui, si loin qu'il soit, demeure toujours et doit demeurer notre prochain. Regardez ici qu'il a utilisé cette idée d'effacement. Celui qui est très loin doit être notre prochain. Et finalement, je partage l'avis de l'auteur que cette forme de solidarité pourrait unir toutes les nations et résoudre la plupart de leurs problèmes, comme on le vit en ce moment avec la pandémie du Covid-19. C'est-à-dire, maintenant, vous remarquez que toutes les nations, tous les pays du monde essayent de s'entraider, d'offrir des aides sans pour autant attendre de décrets, de décisions ou de lois, mais c'est plutôt, on est dans l'humanité. Je pense qu'avec cette dernière leçon de l'appel, qui est notre dernier objet d'étude pour les classes de terminale, on aurait répondu à vos questions et nous serons toujours là pour vous et pour vous conseiller. Merci beaucoup. Au revoir.